Nous vous saluons tous, membres de cette grande famille Gloire Révélée. Vous écoutez la voix de votre serviteur, le pasteur Pierre Efalou. Et notre thème aujourd'hui est délivré de la peur de la mort. Nous lisons dans Hébreux 2, le verset 14. La Bible dit: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Je vais lire dans la version Parole de vie. La Bible dit, le même passage dit, ces enfants-là ont quelque chose en commun. Ce sont des êtres humains. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir. À cause de cela, Jésus lui aussi est devenu un être humain pour enlever sa force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Les gens étaient comme des esclaves pendant toute leur vie parce qu'ils avaient peur de la mort. En mourant, Jésus les a libérés. Alléluia. Ce passage nous donne une vérité claire. Jésus est devenu un homme comme toi et moi. Pourquoi? Parce que nous avons la chair, nous avons le sang, nous avons des faiblesses et l'esprit du mal ou le diable arrivait à nous dominer, à nous vaincre et à nous assujettir. C'est là que Jésus est devenu un homme comme toi et moi. Il a eu aussi la chair et le sang. Il est né comme nous, il a grandi comme nous. Mais cette fois-ci, lui, il est allé mourir à la croix alors qu'il n'a pas péché, pour qu'à travers de sa mort, qu'il puisse vaincre le diable qui avait mis le monde entier dans la peur de la mort, pour qu'il puisse nous délivrer de cette peur. Donc la Bible dit que par sa mort, Jésus nous a libérés, il nous a rachetés pour que la mort ne nous domine plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu es un croyant, la peur de la mort ne doit plus t'assujettir. Tu ne dois pas avoir peur de mourir. Tu ne dois pas avoir peur que ton enfant va mourir. Tu ne dois pas avoir peur de faire une fausse couche. Tu ne dois pas avoir peur que ce malheur ou celui-ci va t'arriver. Avoir peur de faire accident. Non. Jésus est venu par sa mort. Il a combattu la mort. Il a attaqué la mort. Et celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, l'esprit mal, il les a vaincus, il les a dominés. C'est pourquoi dans Apocalypse 1, le verset 18 et 19, la Bible dit, Jésus a dit que j'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire que si tu crois en Jésus, le diable n'a pas ce pouvoir sur toi. Il n'a pas ce pouvoir sur ta destinée, sur ton corps, sur ta vie. Mais beaucoup par ignorance pensent que Satan a le pouvoir de les tuer, de les détruire, et il donne le pouvoir à Satan. Quand tu penses comme ça, c'est que tu lui donnes l'autorité. Il n'a pas ce pouvoir, mais il va commencer par t'influencer. Vous savez, même nous les croyants, Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les démons, de ressusciter les morts, de guérir les malades. Plutôt, c'est nous qui devons dominer le diable. Ce que Satan a lié, nous avons le pouvoir, l'autorité, en quel nom? Au nom de Jésus, de les arracher. Mais aujourd'hui, je veux que tu comprennes que tu n'es pas né pour être esclave de la peur, pour être esclave de la mort. Non, cet esclavage est brisé si tu crois en Jésus. Cet esclavage est détruit si tu as foi en Jésus. Parce que sa victoire sur la mort, c'est notre victoire. C'est pour nous qu'il a acquis cette victoire. Praise the Lord. C'est nous qui avons besoin de cette victoire. Il a acquis pour nous. Donc tu n'as pas besoin d'être intimidé. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Mais tu dois dire comme David, même dans l'ancienne alliance, par la foi, comme il avait le Saint-Esprit, il était un prophète. Il a compris, il a dit dans le psaume 118, le verset 17, David dit clairement, Alléluia, Alléluia, praise the Lord. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai
et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est ce qui doit sortir de ta bouche. Nuit et jour, tu dois crier au fait, Jésus est mort pour moi. Je ne peux plus mourir. Je vais vivre, accomplir ma destinée jusqu'à ce que je finisse et que Dieu m'appelle pour que j'aille me reposer. Aucun de mes enfants ne mourra jeune. Praise the Lord. Ils vont accomplir leur destinée. Je refuse d'être intimidé. Je refuse d'avoir peur. Parce que je suis un croyant. Je lis la Bible. La Bible dit que même à 100 ans, ils seront jeunes. Et la Bible dit encore que nous ne verrons pas nos enfants mourir jeunes. Non. Alléluia. Praise the Lord. Tu ne vas pas mourir. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Aucun accident ne peut te tuer. Aucune maladie, même les maladies incurables, ça ne peut pas te tuer ou persécuter ta vie. Si tu es un croyant, la foi est une puissance de vie. Car la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Beaucoup ont peur de croire. Et si je crois et que je meurs, qu'est-ce que les gens vont dire? Non, mon frère, ma soeur, tu dois croire ce que Dieu dit. Tu dois croire et confesser ta foi. Dire comme David, je ne mourrai pas, je vivrai, j'aurai des témoignages. Même si le corona m'arrête, je ne vais pas mourir, je vais vivre et je vais témoigner. Le monde entier saura que Dieu est plus grand que le coronavirus, Dieu est plus grand que le sida, Dieu est plus grand que l'hépatite. Si tu es un croyant, tu crois en Jésus, aucune maladie, aucun démon, aucune puissance. Je déclare que tu es libéré de l'esprit de peur. Parce que la peur est un esprit. Son pouvoir est brisé dans ta vie parce que tu es un croyant. Crie au feu toute cette journée. Proclame que la peur n'a plus de pouvoir. Et avance comme David devant Goliath, devant n'importe quel défi, devant n'importe quel problème. Dis, je n'ai pas peur de ce problème. Il ne peut pas me dominer. Il ne peut pas me vaincre. Parce que je suis en Christ. Je suis un croyant. Et tu es béni, et tu es béni, et tu es béni. Passe une bonne journée au nom de Jésus. Amen. Dis Amen.